rends grâce à Dieu non seulement pour le pasteur Tony, le pasteur de l'église, alléluia, son épouse, Elder, et la présence de tout un chacun ce soir, alléluia. C'est un privilège pour moi d'être l'instrument que Dieu a choisi à l'occasion de cette fin d'année pour pouvoir apporter sa parole. Alléluia. Et pour tous ceux et toutes celles qui ont reçu l'invitation, le thème qui a été choisi, c'est d'expérimenter la présence de Dieu. Alléluia. Expérimenter la présence de Dieu. Amen. Et je vais tout de suite vous envoyer dans l'évangile de Luc au chapitre 4. À partir du verset 14 à 21. Amen. Luc chapitre 4, le verset 14 à 21. Je lis la parole de Dieu. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. C'était Ésaïe 61, versets 1 à 2. Où il est écrit, à l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dis Amen. La conclusion de cette lecture faite par le Seigneur Jésus-Christ nous interpelle encore aujourd'hui. Alléluia. Le peuple de l'Israël qui, à un certain moment de sa vie, était soucieux dans l'espérance d'avoir un sauveur, ne pouvait pas s'imaginer que ce que Dieu a dit, il va le faire, il le fera. Alléluia. Parce que depuis le livre du prophète Ésaïe,
Il avait été annoncé qu'un sauveur viendra pour délivrer, pour sauver son peuple. Et le peuple de l'Israël s'attendait certainement à un sauveur qui allait quitter au ciel. Le peuple de l'Israël ne pouvait pas comprendre ce jour où le Seigneur, dans la synagogue, était en train de faire cette lecture du prophète Ésaïe. Et lorsqu'il a fini cette lecture, il affirmait qu'aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Alléluia. Parce que le Seigneur l'avait oint pour proclamer une année de grâce. Alléluia. Et je voudrais ce soir, mon frère et ma soeur, que tu comprennes qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je ne parle pas de demain, mais je dis aujourd'hui, cette parole qui a été accomplie dans la vie du peuple de l'Israël s'accomplit aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Parce que, en entrant dans la nouvelle année, sache qu'aujourd'hui, cette nouvelle année est une année de grâce que le Seigneur veut expérimenter sa présence dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui est une année de grâce. 2018 est une année de grâce. Je ne dis pas l'année prochaine. Alléluia. Mais je déclare qu'aujourd'hui, le Seigneur accomplit sa parole dans ta vie. Alléluia. Le peuple de l'Israël était opprimé. Ils étaient délaissés. Mais cette parole s'est accomplie. Et ce soir, je veux que tu comprennes, quelles que soient les situations que tu as traversées tout au long de cette année 2017, quels que soient les problèmes auxquels tu as été confronté, quelles que soient les difficultés auxquelles tu as été confronté, mais sache que cette année est une année de grâce que le Seigneur accomplit dans ma vie pour expérimenter sa présence. Alléluia. Parce que quand nous expérimentons la présence de Dieu, quand nous comprenons la manifestation de la puissance, de la présence de Dieu dans notre vie, lorsque le Seigneur accomplit sa présence dans ta vie, tout ce qui est comme maladie est détruit de ton corps. Alléluia. Lorsque le Seigneur accomplit sa présence dans ta vie, tout ce qui est comme désection est éloigné de sa vie. Alléluia. Par la puissance de la présence de Dieu dans ta vie, tout ce qui est échec devient succès dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit cette année est une année de grâce. Parce que ça fait longtemps que tu souffres. Ça fait longtemps que tu as des projets. Alléluia. Mais la parole de Dieu doit s'accomplir. Parce que nous prions un Dieu d'action. Nous ne prions pas un Dieu qui est timide. Nous prions un Dieu qui accomplit sa parole. Alléluia. Et je vais déclarer l'accomplissement de cette parole ce soir dans ta vie. Au moment où tu vas rentrer dans la nouvelle année, sache que l'année est une année de grâce pour toi. Peu importe ce que l'ennemi peut dire sur ta vie, peu importe ce que les adversaires peuvent dire sur ta vie, peu importe les blocages que tu as eus, peu importe le rejet que tu as eu, peu importe les problèmes que tu as eus, mais sache que cette année est une année d'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Pour expérimenter la présence de Dieu. Lorsque nous expérimentons la présence de Dieu dans notre vie, nos ennemis s'enfuient. Et tes ennemis doivent fuir cette année. Alléluia. Lorsque nous expérimentons la présence de Dieu dans notre vie, tout ce qui est comme blocage est débloqué. Alléluia. Cette année est une année d'accomplissement.
La présence de Dieu produit en nous la sanctification. Alléluia. La présence de Dieu produit en nous la repentance. Alléluia. La présence de Dieu produit en nous le changement de nos mentalités. Alléluia. La présence de Dieu produit en nous le changement dans notre comportement. Alléluia. La présence de Dieu nous donne une assurance certaine, une conviction certaine, un dévouement total, un engagement total pour pouvoir témoigner de ses bienfaits. Alléluia. Lorsque nous expérimentons la présence de Dieu dans notre vie, nous changeons. Alléluia. Nous nous éloignons de tout ce qui ne nous aide pas. Et cette année, à la présence de Dieu, sa parole doit s'accomplir dans ta vie. Les jours que nous vivons sont mauvais. Alléluia. Depuis Adam jusqu'à Abraham, il y a eu 2000 ans. D'Abraham jusqu'à Jésus-Christ, il y a eu 2000 ans. Et de Jésus-Christ, selon le calendrier romain, nous sommes en 2000 ans. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est parmi nous. Alléluia. Par la puissance de son esprit. Alléluia. C'est pour cela, en tant que chrétiens, nous devons nous soumettre par cette présence. Nous devons expérimenter que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La présence de Dieu. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Beaucoup de personnes s'interrogent. Ça fait longtemps que je prie. Alléluia. Ça fait longtemps que je demande des choses à Dieu. Je ne vois pas. Alléluia. Certains se disent, depuis que j'ai commencé à aller à l'église, c'est maintenant que j'ai des problèmes. Tout simplement parce que tu n'as pas expérimenté la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu est plus près de nous que notre souffle. Alléluia. Donc si nous croyons que Dieu est plus près de nous que notre souffle, si tu crois que Dieu est présent dans ta vie, qui sera contre toi? De quoi as-tu peur? Alléluia. Refuse la peur. Alléluia. Refuse le doute. Alléluia. Et déclare que tu proclames que Jésus est présent dans ta vie et que par sa présence, les portes qui te sont fermées sont ouvertes. Alléluia. Cette année est l'année de l'accomplissement. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer. Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. Certains sont captifs des esprits de famille. Certains sont captifs de l'esclavage. Alléluia. Certains sont captifs des forces des ténèbres. Alléluia. Certains sont captifs des maladies. Certains sont captifs de l'échec. Alléluia. Certains sont captifs de la peur. Certains sont captifs de l'inquiétude. Alléluia. Lorsque vous êtes captif, vous êtes un prisonnier. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Vous ne pouvez pas vous réjouir. Vous ne pouvez pas vivre, oui, les bienfaits de l'Éternel. Vous ne pouvez pas vivre de vos compétences. Certains sont captifs à cause des forces des ténèbres, à cause des esprits de sorcellerie, des esprits maladie. Alléluia. Vous êtes captifs. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Mais je voudrais te déclarer ce soir, par la puissance de la présence de Dieu, tout ce qui t'a rendu captif sera détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, je suis venu proclamer la vue aux aveugles. Alléluia. La vue. Parfois, nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Nous regardons. Regarder ne veut pas dire voir. Alléluia. Mais lorsque nous voyons, lorsque Dieu ouvre nos yeux spirituels, nous pouvons voir nos ennemis. Alléluia. Lorsque Dieu ouvre nos yeux spirituels, nous pouvons voir plus loin que jamais. Lorsque Dieu ouvre nos yeux, lorsqu'il y a une fosse, nous voyons cette fosse et nous pouvons éviter tout danger. Alléluia. Et le Seigneur dit, je suis venu
je suis venu pour permettre aux aveugles d'avoir la vue. Et sache que cette année, par la puissance, par la présence de Dieu, alléluia, par la présence de Dieu, tu vas expérimenter. Et tout ce que tu ne voyais pas avant, tu verras. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va t'ouvrir tes yeux. Si tu peux croire à sa présence. Parce que quand nous réalisons la présence de Dieu, quand nous avons la conviction que Dieu est dans notre vie, partout où nous partons, nous n'avons pas peur. On pouvait dire le psaume 23. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je crois que mon Dieu est avec moi. Alléluia. Et si tu crois que ton Dieu est avec toi, tu expérimentes par sa présence, tu n'auras aucune peur. Alléluia. Parce que nous allons voir. Amen. Tu as été tant malade. Tu es allé à l'hôpital. Ils ont fait tous les examens. On dit, il n'y a rien. On ne sait pas de quoi tu souffres. Mais toi-même, tu sais que tu souffres. Alléluia. Mais si tu expérimentes la présence de Dieu, si tu crois à la présence de Dieu dans ta vie, Dieu va te révéler la douleur de ta maladie. Et tu auras ta guérison. Alléluia. Nous ne pouvons pas expérimenter la présence de Dieu si nous ne croyons pas qu'il est réel, si nous ne croyons pas qu'il existe. Alléluia. Lorsque une personne est assise à côté de vous et que vous croyez qu'à votre côté, que ce soit de la gauche ou de la droite, que quelqu'un est assis là, vous pouvez toucher cette personne. Alléluia. Donc en expérimentant la présence de Dieu dans notre vie, nous croyons qu'il est avec nous. Donc nous pouvons le toucher, nous pouvons lui parler, nous pouvons le regarder, nous pouvons le sentir, nous pouvons lui dire ce dont nous avons besoin. Et cette année, Dieu veut que tu expérimentes sa présence dans ta vie pour que sa parole soit accomplie. Parce qu'il ne t'a pas créé pour être la queue, il t'a créé pour être la tête, il t'a créé pour être béni, il t'a créé pour être heureuse, il t'a créé pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre. Non pas pour être celui qui tend toujours la main, mais qu'il soit celui qui donne. Alléluia. La présence de Dieu. Au moment où tu fermes tes yeux, tu peux sentir sa présence. Nous sentons la présence de Dieu. Sentons la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque tu sens la présence de Dieu, tu expérimentes sa présence. Quelqu'un peut venir te parler d'un bon plat, de plat quali, de tout ce qu'il faut. Alléluia. Mais quand tu expérimentes la présence de Dieu, alléluia, ça te donne de la joie, ça te donne de la paix, ça te donne de l'espérance, ça te donne de la certitude, ça t'équilibre. Alléluia. Oh yes. Oh, dis Jésus est avec moi. Je crois en sa présence. Alléluia. Oh yes. La Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres, ils étaient tous dans la chambre haute. Ils étaient tous de commun accord. Et ils élevaient leur voix vers Dieu. Pour lui dire merci. Alléluia. Et la Bible déclare dans Actes chapitre 2 au verset 4 que d'un seul coup, ils furent tous remplis de la puissance de Dieu. Ils furent tous remplis de la présence de Dieu. Alléluia. Et il s'est mis à parler en d'autres langues, à dire les merveilles de Dieu, à tel point que tout le monde, tous ceux qui étaient au dehors, les entendaient parler dans leur propre langue. Et ce soir, tu peux expérimenter cette présence par la puissance de son esprit. Tu peux expérimenter cette présence en entrant dans la chambre haute, comme les apôtres l'ont fait. Alléluia. Tu peux expérimenter cette puissance, cette présence, la présence du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu est dans ta vie, quand Dieu se manifeste par la puissance de son esprit, oh, ma soeur, mon frère, qui peut contre toi? Alléluia.
dit des temps de rafraîchissement par sa présence. Les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils étaient au-dessus. Et ce soir, je veux que tu sois au-dessus. Alléluia. Je veux que tu sois au-dessus. Alléluia. Et que tu puisses expérimenter sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi je vais t'inviter à te lever. C'est un message d'action. Il ne permet à quoi que ce soit de te distraire. Nous allons entrer dans la chambre haute. Alléluia. Et ce soir, nous allons expérimenter la présence de Dieu. Comme il s'est manifesté. Oui, dans la chambre haute. Oui, le jour de la Pentecôte. Je t'invite, ma soeur, mon frère, à te lever maintenant. Si tu veux vraiment expérimenter la présence de Dieu, par la puissance de son Esprit Saint, par la présence de son Esprit, je vais t'inviter maintenant à te lever. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Élève-toi. Pendant les 5 minutes qui suivent, nous allons expérimenter cette présence. Dieu est un Dieu d'action. Je ne veux pas te donner un message pédagogique ou théorique, mais je veux que tu reçoives un message pratique. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est pratique. Elle est vivante. Alléluia. Lorsque nous proclamons le Seigneur, nous voulons voir sa manifestation. Alléluia. Nous voulons avoir des résultats. Et cette année, tu dois avoir des résultats. Alléluia. Tu ne peux pas encore passer 365 jours, 12 mois, 52 semaines et revenir encore pour faire toujours des vœux. Mais je veux que ce soit que tu comprennes que cette année est une année de grâce, de l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dis au-dessus. 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 Je me mets au-dessus. Comme les apôtres étaient au-dessus. Je me mets au-dessus. Au-dessus du doute. Au-dessus de la peur. Au-dessus de l'inquiétude. Au-dessus du découragement. Je me mets au-dessus ce soir de tout ce qui est comme échec dans ma vie. Au nom de Jésus. Je me mets au-dessus de tout blocage dans ma vie. Au nom de Jésus. Je me mets au-dessus de toute force de ténèbres. Au nom de Jésus. Je me mets au-dessus de toute malédiction. Au nom de Jésus. Je me mets au-dessus. Et je reçois par la puissance du Saint-Esprit la présence de Dieu dans ma vie. Maintenant même, je crois que Jésus est dans ma vie. Et je déclare par la puissance de sa présence que toute force de ténèbres, toute action de mes ennemis qui se lèveront contre moi soit foudroyée par la présence de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare ce soir par la présence de Dieu dans ma vie la confrontation de cette présence divine contre toute force maléfique. Et je déclare que par la présence de Dieu, tout ce qui est malédiction est changé en bénédiction. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, par la présence de Dieu dans ma vie, que le projet que Dieu a pour moi depuis le sein de ma mère s'accomplit cette année. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, par la puissance de la présence de Dieu dans ma vie, que tous mes ennemis sont confondus dans leur regard, dans leur parole et dans leur acte. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, par la présence de Dieu dans ma vie, que je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, par la présence de Dieu dans ma vie, que je suis élevé et que je prends possession de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, par la présence de Dieu dans ma vie, que je marche
succès en succès, de réussite en réussite, de bénédiction en bénédiction. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, à la présence de Dieu, que la restauration divine s'est accomplie dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, à la présence de Dieu, que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, à la présence de Dieu, dans ma vie, que je prends possession des bénédictions et du succès dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, à la présence de Dieu, dans ma vie, que je n'ai peur de rien. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, à la présence de Dieu, dans ma vie, que cette année est l'année de grâce, de l'accomplissement, de la bénédiction de Dieu, du succès dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare ce soir, à la présence de Dieu, que tout ce qui m'empêchait d'entrer dans ma destinée, dans mon succès, dans mon bonheur, dans ma réussite, s'accomplit maintenant. Au nom de Jésus, à la présence de Dieu, je me saisis des bénédictions divines, des bénédictions matérielles. Au nom de Jésus, à la présence de Dieu, toute maladie cachée dans mon corps sont détruites. Au nom de Jésus, à la présence de Dieu, je déclare ce soir que partout où mes pieds trouveront les lieux, je prendrai possession de ces lieux. Au nom de Jésus, à la présence de Dieu, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, à la présence de Dieu, j'entre à la grande porte, à la présence de Dieu. Jésus est mon chemin, est ma lumière, est mon salut, est ma bénédiction. Au nom de Jésus, à la présence de Dieu, les feux que je proclame ce soir s'accomplissent dans ma vie. Au nom de Jésus, à la présence de Dieu, cette année, que tu veux ou pas, il est écrit que ce que Dieu a prévu pour moi, je reçois cela. Au nom de Jésus, à la présence de Dieu, toi qui te moquais de moi, te moquerai se tourneront contre toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à la présence de Dieu, j'acclame ma victoire. Acclame ta victoire, acclame ta victoire, acclame ta victoire. Et dis merci à Dieu. Dis merci Seigneur d'être présent dans la vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, acclame le Seigneur et entre dans ta destinée, entre dans les projets, entre dans la bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et merci mon Dieu. Dis merci. Dis merci. Merci Seigneur pour ma vie. Merci Seigneur. Le souffle. Aujourd'hui, ta parole s'accomplit de ma vie. Ma vie est changée. Ma vie est transformée. Je m'engage à te servir. Je m'engage à te suivre. Je m'engage à faire de toi ma priorité. Aujourd'hui, tu es présent dans ma vie. Je ne te laisserai jamais partir. Comme tu as dit à Jacob, tu me béniras. Jacob a dit à Dieu, tu me béniras avant de te laisser partir. Et ce soir, dis Seigneur, à ta présence, je ne te laisserai pas partir. Je veux voir ma bénédiction. Maintenant même, ce que je t'ai demandé tout au long de l'année, je le verrai cette année. Au nom de Jésus, à ta présence,
Je produis la joie dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Par la présence de Dieu, je suis délivré de toute inquiétude, de tout découragement, de toute peur. Au nom de Jésus, par la présence de Dieu, je me libère et je marcherai de victoire en victoire, d'autorité en autorité, pour rendre témoignage de la puissance de Dieu. Je déclare ce soir la présence de Dieu dans ma vie, et Jésus est glorifié en moi et je suis glorifié en lui. Je déclare ce soir à la présence de Dieu dans ma vie, mes mains sont levées en victoire. Alléluia, 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 alléluia. À la présence de Dieu, j'entre en 2018 avec le succès, avec le bonheur, avec la réussite, avec la bénédiction. Je reçois cela parce que je sais que Dieu est avec moi. Partout je serai, je sais que Dieu est présent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette année, il est écrit que moi, ce que Dieu a prévu, s'accomplira dans ma vie. Au nom de Jésus, peu importe ta situation, ce soir, reçois la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus, à la présence de Dieu, tout ce que mes ennemis m'ont volé, je les arrache, je les arrache, ils n'appartiennent pas, ça m'appartient. Au nom de Jésus, restituez-moi ce que m'avait volé, restituez-moi ce que m'avait volé. Au nom de Jésus, je déclare ce soir à la présence de Dieu aucune inquiétude. Je refuse le découragement. Du premier jour de l'année au dernier jour de l'année, je serai dans la présence de Dieu et vivre l'accomplissement de sa parole. Parce que cette année, je dis que cette année est l'année des grâces. La grâce de Dieu se manifeste dans ma vie, dans ma maison, au nom de Jésus. Tout ce que je toucherai, à cause de la présence de Dieu, je verrai le succès. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Oh yes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains? On peut lever les mains en victoire. On peut lever les mains. Alléluia. Il est ta main. Alléluia. Élève ta main, élève ta main. Élève ta main. Oh, ta signe de victoire.